Salut à tous, aujourd'hui 7 août 2025, j'avais envie de vous présenter une boîte Friends, la 426-74, la boutique de BD et de jeux, une boîte destinée aux 9 ans et plus, incluant 4 personnages et 1005 pièces, au prix de 89,99 € sur le site de Lego. Alors à la base, je ne suis pas très Friends, d'ailleurs c'est la première boîte Friends que j'achète, mais celle-ci m'avait tapé dans l'œil, parce que pour moi elle faisait complètement référence aux boutiques de ce style que l'on retrouvait dans les années 80. Et effectivement, une fois monté, j'y ai retrouvé mon compte. Alors d'ordinaire, effectivement, Friends, au-delà des échelles utilisées avec ces personnages un petit peu plus grands que les personnages Lego standards, et les accessoires aussi qui sont toujours un tout petit peu plus hauts, et ces couleurs criardes très vives ne m'intéressent pas du tout. Mais là, encore une fois, là, ça colle parfaitement et c'était tout à fait effectivement ce que je recherchais dans ce style de devanture et dans le principe d'architecture. Le set est livré dans une enveloppe cartonnée, vive l'écologie, avec 3 manuels de construction, un pour un bar à jus, un deuxième pour le rez-de-chaussée où se trouve la boutique de comics, et un pour l'étage où se trouve la salle de jeu. Dans ce set, beaucoup d'autocollants, on va les voir aussi, une planche dénombrant pas moins de 40 autocollants de différentes tailles et de différentes formes. C'est beaucoup, c'est même énorme pour une boîte de 9 ans et plus, destinée aux 9 ans et plus. Mais il faut dire ce qui est, c'est aussi ce qui fait aussi la qualité de ce set, c'est-à-dire que l'iconographie utilisée pour les autocollants destinés à ce set font le travail, fonctionne, ça provoque l'identité visuelle et on retrouve plein de détails qui font référence effectivement à ces salles de jeu, à ces boutiques de BD comics de l'époque, les onomatopées qu'on pouvait retrouver de ce point de vue-là aussi, c'est très très bien conçu. Donc je vous propose de passer directement à la révélation du set. Le set, je l'ai donc posé sur une plaque Mills standard pour que vous fassiez une idée de l'échelle. Et vous voyez qu'elle dépasse légèrement sur la gauche et sur la droite. Donc, si elle devait être placée dans une composition plus importante, bien évidemment, il y aurait une retouche à faire. Donc, oui, les codes des années 80 est complètement respecté. On le retrouve vraiment énormément dans tout ce qui va être logoterie, Comics and Games, le petit hello en haut. D'ailleurs, si ce n'était pas compris, on peut retrouver sur le fronton l'indication d'établissement en 1985. Donc c'est bien ce que Lego nous propose avec ce set, c'est de faire un retour dans les années 85 et on va y retrouver pas mal de références. Sur les vitres, on retrouve du martien, de la peluche et du comics. Et les purs et les vrais reconnaîtront les D20 pour les jeux de rôle. Donc ouais, on est à fond dans la geek attitude et c'est plutôt sympa. Même les logos d'ouverture de porte, open, etc. Sont bien identifiés, sont bien marqués. Moi, je trouve ça plutôt cool. Au rez-de-chaussée, on retrouve toute une ribambelle de masques parce que effectivement, on comprend très vite que les personnages qui sont inclus sont du cosplay. Ils ont tous des bouquins à la main, mais vous le verrez là par la suite, on pourrait imaginer qu'ils sont à la recherche d'un petit trésor lors d'une petite chasse au trésor improvisée entre amis. Le premier bâtiment proposé, qui est raccroché aux deux autres, est un bar à jus. Alors, moi, je ne suis pas fan de l'intégration des couleurs entre elles. C'est-à-dire, autant je trouve que le bleu et le jaune du magasin comique et de la salle de jeu fonctionnent bien, autant le rose fuchsia du bar à jus me plaît moins, alors que le orange, avec une couleur peut-être un petit peu plus terne, aurait été mieux. Mais on retrouve quand même des détails intéressants qu'on retrouve dans d'autres sets, hein, c'est pas la question, hein, mais où on voit bien l'identification du bar à jus.
en hauteur, une petite terrasse avec de place, avec les petits jus posés sur la table. À l'avant du bar à jus, une petite machine, comme on les retrouve parfois dans les fêtes foraines, avec une roulette d'interaction. Quand vous sortez, ça fait jouer les pièces. Je ne sais pas si j'arriverai à faire le point correctement. Toujours est-il que ça fonctionne et qu'une fois que vous avez fait un tour complet, la petite récompense tombe dans le bac prévu à cet effet. À l'arrière du set, sur le côté du set d'abord, un petit point de service rapide. Et on passe à l'arrière du set et une machine pour pouvoir effectivement distribuer les jus, une petite machine à carte bleue, très simple, très rudimentaire, mais bien caractérisée, ça fait le travail. Avant d'aller vraiment, pour ce qui nous intéresse du set, à l'intérieur de la boutique de comics et la salle de jeu, je voudrais revenir sur les personnages. Alors moi, je ne connais pas Friends, je ne connais pas le dessin animé ni quoi que ce soit, donc je ne vais pas me lancer là-dessus. Évidemment, dans mon projet de ville un peu réaliste, je ne vais certainement pas les utiliser. Néanmoins, puisqu'ils sont là, je me dis que vu qu'ils sont ultra colorés, que effectivement c'est plus effectivement pour ressembler à du cosplay, je me dis que je pourrais m'en servir comme mannequin en devanture d'une boutique ou d'une extension de cette boutique-là, et ça passerait parfaitement, correctement. Le personnage du milieu et avec le casque, c'est quand même une référence que je reconnais, puisque ça fait partie de la gamme Space des années 80, avec ses couleurs, avec ce bleu-là et cette planète ceinturée. Donc ça, moi, je trouve ça super cool et j'adore, vraiment, je suis à fond. Elle est livrée avec une chevelure de rechange, ainsi que le premier personnage qui est Zach, je crois, si j'ai bien fait mes devoirs. Bah, moi, je trouve ça cool. Voilà, on est dans le cosplay, on est dans l'excentrique, on est justement dans les couleurs vives et compagnie, ça se retrouve génialement. Les tours de vitrine aussi en jaune, flashy, ce vert, ce bleu, ces briques maçonnées, le choix effectivement de ces couleurs orangées, le stylisé manette qu'on personnalise. Non, franchement, c'est, je trouve, un set qui trouverait parfaitement sa place dans un modulaire beaucoup plus important. À l'arrière du set, donc effectivement, 2 étages, à commencer par le comic book. Toujours les onomatopées qu'on retrouve, les crack-boom, U et compagnie, les vlans qu'on retrouve dans ce type de comics, mais j'imagine que vous connaissez. Là, c'est Capo. Donc effectivement, c'est plutôt cool. Au fond, on le voit bien, une ribambelle de masques ou de casques destinés au cosplay. On voit même une console de jeu à la vente également, plus des boîtes, ainsi que des mini-figurines Lego. On pourrait imaginer, encore une fois, un geek qui vient chercher son avatar favori dans la boutique. Et c'est bien cool. En premier plan, un petit comptoir avec une petite réserve effectivement de jouets et un ensemble de comics plus ou moins caractérisés. Je dirais bien plus ou moins. Autant le premier que je vous ai mis en avant, on reconnaît bien. Autant les autres, c'est assez générique et ça ne donne que l'impression. Un petit escalier extérieur pour pouvoir arriver à l'étage où se trouve le bar à jus, puisqu'ils sont connectés. Et enfin, la salle de jeu. Et là, il y a pas mal de références encore. Alors, de références aux années 80, j'entends. Bien évidemment, la borne d'arcade typique des années 80. Et là, on s'y retrouve complètement. Et puis, les plus anciens comme moi se retrouveront aussi. Alors, ce serait Hello Kitty qui fait du Outrun. Mais on avait ce type de jeu dans les années 80. Je vous laisse aller voir sur Internet. En tapant Outrun, je suis sûr que vous retrouverez que, pour ceux qui l'ont vécu, la musique vous mettra en nostalgie. Des petits détails sympas, le casque accroché, le casque gamer accroché, le design des sièges aussi intéressant, alors à l'échelle des personnages Friends, bien évidemment. J'ai trouvé ça cool parce qu'on retrouve bien la chaise gamer que l'on a à l'heure actuelle. Par contre, pour le coup, c'est très présent. Et un petit peu plus de technologie avec un écran et des boîtes de jeux qui sont empilées. Tout pour le jeu, allant même jusqu'au petit paillasson
dédié. Donc je pense que c'est un set qui peut plaire à bon nombre de personnes. On l'avait vu tout à l'heure, les manuels d'utilisation étaient mis dans une enveloppe cartonnée, papier, donc plutôt bien en termes d'écologie. Et je ne vais pas pouvoir vous le montrer dans le détail parce que c'est trop petit justement comme détail, mais dans la poubelle, vous retrouvez des canettes que l'on a aussi au pied, mais celles-ci sont pleines, je pense. Voilà, au pied, à côté du casque, vous avez des canettes de boissons. Et en fait, dans cette poubelle, vous avez les canettes de boissons, mais elles sont compactées, prêtes pour aller au recyclage. Donc il est marrant de voir l'intention de Lego d'amener nos chers chérubins à un petit peu plus de conscience écologique, en tout cas plus que ce que leur père et leur grand-père pouvaient avoir en tête. Il existe un petit secret que j'hésite à vous montrer pour ne pas vous dévoiler complètement le mystère, ne pas vous spoiler le mystère de ce set. Néanmoins, il y a un objet caché qui n'est pas visible du tout de l'extérieur, et qui nécessite une petite recherche pour le découvrir, mais je ne vais pas vous le dire, je vous laisserai le chercher. Mais ils ont rajouté un petit easter egg caché, complètement caché. Lego le fait parfois. Hein, il y a des fois où il y a des pièces qui ne sont pas accessibles directement, qui sont cachées. Je pense par exemple au set modulaire du poste de police où il y a ce type d'easter egg. Je sais que dans Harry Potter, il y en a également. Là, il y en a un également. À vous de le trouver et de le chercher si vous achetez ce set. Voilà, un set donc à 89,99 €, c'est peut-être un peu cher, en tout cas Lego c'est toujours trop cher, j'ai presque envie de vous dire, mais voilà, une très très bonne surprise pour moi pour ce Lego Friends. J'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire pour l'adapter et le coller dans ma ville. Comme il est d'usage de dire, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit like, un commentaire pour m'encourager, pour me dire si ça vaut le coup que je continue à vous faire des vidéos, puisque je commence cette aventure youtubesque. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine découverte de set. Ciao ciao!